Bonsoir à tous, madame, messieurs, et bienvenue à cette édition du journal. À la une, l'Office congolais des contrôles et le commissariat général à l'énergie atomique, deux services de l'État qui se disputent la compétence de contrôler la radioactivité. À la base, cet arrêté ministériel du 5 juillet 2014 qui a chargé le CGA à contrôler la radioactivité. Et puis l'entreprise minière Kamoto Copper Company de Kolwezi a été visitée par les ministres des Mines et l'ambassadeur de l'Union européenne. Et c'était lors de leur mission dans cette ville de Kolwezi. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je le disais dans les titres, l'arrêté interministériel du 5 juillet 2014 qui a chargé le CGA, commissariat général à l'énergie atomique, a été à la base d'un conflit entre l'OCC et le CGA. C'était le jeudi au péage de Kisanga où plusieurs tracks chargés de minerais ont attendu pendant plusieurs heures avant d'être contrôlés. Les deux services précités se disputent la compétence de contrôler la radioactivité. Consolate Kandja Makulovera. Pour la énième fois, les violons n'arrivent toujours pas à s'accorder entre l'Office congolais de contrôle et le CGA, commissariat général à l'énergie atomique. Ce conflit qui a trop duré et qui ressurgit tourne en réalité autour du partage des recettes provenant des prestations des services aux postes frontaliers tels que stipulés par le protocole d'accord qui lie l'OCC au CGA. Protocole du 11 mai 2010 qui aurait été résilié. Et la situation s'est empirée avec le récent arrêté interministériel numéro 01 /CAB-MIN/01/2014 et numéro 116/CAB-MIN/Finance/2014 du 5 juillet 2014 portant manuel des procédures de traçabilité des produits miniers de l'extraction à l'exportation. Fort de cet arrêté, le CGA s'est tapé l'exclusivité du contrôle, au mieux l'évaluation de la radioactivité, laissant le contrôle de la qualité à l'OCC. Or, le récent arrêté en question est critiqué notamment par le CNPRI, qui est le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants et qui se veut être l'autorité de régulation en matière de radioactivité. Parmi les irrégularités tirées de cet arrêté, l'on critique le fait que c'est le directeur de cabinet du ministère des Mines qui l'aurait émis. En plus, il porte la signature des deux ministères sans leur sceau respectif. La date à l'en-tête n'y figure pas. Aucune copie pour information n'a été adressée ni au président de la République, ni au ministre du Commerce extérieur, moins encore au ministre de la Recherche scientifique qui chapeaute respectivement le secrétariat général du Commerce extérieur et l'OCC ainsi que le CGA. Le CNPRI évoque la violation de la loi 017/2002 du 16 octobre 2002 par cet arrêté interministériel. Cet organe qui estime que le CGA n'est pas mieux placé pour l'évaluation ou le contrôle de radioactivité, vu qu'il utilise aussi des instruments radioactifs. Il ne peut donc pas être en même temps sujet et objet. Il faut noter que cette cacophonie a été à la base d'un désordre cette semaine au péage de Kisanga, où plusieurs tracks ont été bloqués sans être contrôlés, ni par l'OCC, ni par le CGA, à cause de ce conflit. C'est donc une affaire à suivre. Autre chose, l'année académique 2013-2014 s'est officiellement clôturée à l'École supérieure des gouvernances économiques et politiques ce samedi 26 juillet 2014. Tout a commencé par la célébration eucharistique avant la proclamation dans la salle Don Bosco. Antoine Roger Mbouimamba pour plus de détails. Cette célébration eucharistique marque la clôture officielle de l'année académique 2013-2014 à l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Ici, c'est question de rendre grâce à l'être suprême, message ressorti dans l'homélie de l'officiant qui a mis l'accent sur les sacrifices des professeurs, parents et étudiants, traduisant ici cette grâce divine. D'ici, comité de gestion, parents et invités se sont rendus dans la salle Don Bosco pour la proclamation des résultats des lauréats. Tout débute par le rapport académique du secrétaire général, mentionnant le déroulement des cours pendant l'année, suivi du discours du directeur général Bagnesizé Emmanuel sur la qualité, rigueur caractérisant ECOPO.
La nouveauté, c'est que l'année prochaine, il y a 3 membres qui viennent de la France et de la Belgique qui rejoignent l'équipe de direction et d'enseignants des COPO. Donc on va introduire un responsable chargé de partenariat avec les entreprises ici à Lubumbashi, mais aussi des universités européennes. Communication enrichie par le père Jean-Claude Ngoy, représentant légal des œuvres de Don Bosco en Afrique centrale. Pour nous, Salésiens de Don Bosco, les COPO constituent un de nos projets éducatifs supérieurs majeurs. Et la vocation de pouvoir, de compétences, ainsi que l'a indiqué le directeur général, dans les secteurs de la bonne gouvernance de l'État. Quand arrive la proclamation des résultats, c'est une ambiance particulière pour les lauréats avec les leurs. Ce qu'on peut dire à tous ceux qui viennent après nous, c'est qu'ils soient courageux et qu'on leur demande de plus travailler. Sans le travail, vous savez qu'on ne peut rien. On a fait ça, c'est un grand travail et ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Pour encourager les meilleurs étudiants, 3 d'entre eux ont obtenu une bourse. Bonne nouvelle donnée par le père Jean-Claude Ngoy. La prochaine année académique, c'est d'ici le 7 octobre 2014, avec comme filière gestion des entreprises et organisations, ingénierie financière, gestion des affaires publiques, développement et diversification agroalimentaire et industrielle. L'école supérieure d'informatique Salama a également clôturé officiellement l'année académique 2013-2014. Ils ont commencé par la célébration eucharistique sous la houlette du vicaire provincial de Salésien. Et c'est pendant la cérémonie académique que le secrétaire général a lu les rapports. Édouard Kankou, Chitengue Chrysodien. C'est par une célébration eucharistique qu'a débuté la cérémonie de clôture de l'année académique à l'école supérieure d'informatique Salama ce samedi 26 juillet 2014. Question de dire merci à l'Éternel pour avoir permis un bon déroulement des activités tout au long de l'édition 2013-2014. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Matthieu au 13e chapitre, Père Albert Kabougué, vicaire provincial des Salésiens, a exhorté les jeunes à cultiver l'amour du travail. Après toutes les étapes importantes de cette messe d'action des grâces, est venue la cérémonie académique. Et voilà pourquoi le secrétaire général académique, en la personne de Patrick Mukendi, a pris la parole pour présenter les bilans et statistiques. Il a passé en revue toutes les activités académiques réalisées tout au long de l'année académique 2013-2014. Par rapport aux années antérieures, en tout cas, les résultats de cette année sont quand même encourageants. En commençant déjà par cette distinction en année préparatoire, nous avons fait un très bon recrutement. Donc les quelques critères de repère, en tout cas, nous montrent que quand même c'est une très bonne promotion. Et puis généralement ici, le taux de réussite dans l'ensemble fluctue entre 6% et 12% à la première session. Ça a toujours été un stimulus pour amener l'étudiant qui doit faire encore beaucoup de gros efforts pour mieux affronter la deuxième session. Le père Jean-Marc Ngoy, directeur général à l'école supérieure d'informatique Salama, a demandé aux étudiants de doubler d'ardeur cette année. Par rapport au bilan des années antérieures, cette année, la particularité c'est qu'en prépa, il y a eu beaucoup de distinctions, ce qui n'arrivait pas souvent. Mais par rapport aux différentes promotions montantes, il y a eu un certain relâchement ou un certain retour en arrière, si je peux me permettre d'employer cette expression. Alors ce qui nous amène en fait à motiver les étudiants à serrer encore la ceinture pour travailler, parce que le défi que nous pose le Congo comme pays, je suppose que c'est un défi très grand qui... L'on retient que les IS ont enregistré 92 enseignants, toutes catégories confondues, et ce sont 996 étudiants qui ont terminé l'année académique. Les ministres provinciaux de Mines, Odax Sompoué, et l'ambassadeur de l'Union européenne ont effectué une mission à Kolwezi. Ils ont visité l'entreprise KCC, Kamoto Cop Company, une visite guidée qui a chuté à la mine des Kovo. Consulat Kanjama Kolovera. L'entreprise KCC, Kamoto Cop Company, qui évolue dans la ville minière de Kolwezi, a reçu jeudi 24 juillet la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont, qu'accompagnait le ministre provincial des Mines. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le président du conseil d'administration de KCC, Gustave Nzeng, qui leur a fait découvrir dans une projection le fonctionnement des mines, tout en expliquant que, du point de vue environnemental et sanitaire, quelques stratégies sont déjà arrêtées pour protéger la population.
Le président du conseil d'administration de KCC a laissé également entendre que d'ici 2015, il est prévu la production de 300 000 tonnes de cuivre par an et 30 000 tonnes de cobalt. Explication suivie avec intérêt par l'ambassadeur de l'Union européenne qui a circonscrit sa mission. L'Union européenne prépare une stratégie sur la certification, l'autocertification volontaire des mines et c'était intéressant de venir voir ici quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés, quelles sont les perspectives et ainsi pouvoir travailler de façon à avoir la stratégie la mieux adaptée possible et qui préserve les intérêts des uns et des autres. Je trouve que c'est vraiment très impressionnant, c'est le cas de le dire, de voir le travail qui a été fait en quelques années et puis surtout parce que je crois que c'est une des préoccupations du gouvernement congolais, c'est la valeur ajoutée, c'est donc il sort un produit fini et donc c'est mieux évidemment pour l'économie congolaise. Ce qu'il faudra évidemment continuer, c'est faire en sorte que pour ce qui concerne les produits importés, il y en ait de plus en plus qui puissent être produits ici en République démocratique du Congo. Il y a eu aussi une visite guidée dans plusieurs compartiments jusqu'à arriver à la mine de Kovo. Les services urbains de la jeunesse dirigés par Mme Magui Kayombo remet en cause les élections organisées récemment à Lubumbashi pour élire les comités du Conseil provincial de la jeunesse. Pour Magui Kayombo, Georges Mawine et ses membres élus n'ont pas été délégués par les jeunes dès leur base. Un reportage de Rufin Kibambi. Le comité élu récemment pour diriger les conseils provinciaux de la jeunesse est désavoué par le chef des services urbains de la jeunesse, Magui Kayombo. Elle précise que c'est son service qui est l'organe habilité d'organiser les élections et remet en cause les élections organisées dans son entité sans que son service ne soit associé. Bon, il y a eu de plaintes, il y a d'autres qui disent que c'est nous qui avons cautionné, mais enfin, ce n'est pas nous qui avons cautionné, mais l'urgence qu'a senti le niveau provincial a été vite précipitée en besoin. Et il fallait que l'on commence par la base. Et c'est ça même le statut légalement. Mais comme le sommet a commencé, c'est que le mandat a été dispersé parce que les jeunes qui ont élu, ce sont les jeunes qui n'ont pas été mandatés dans leur base respective. Pour les services urbains de la jeunesse, les élections qui ont porté Georges Mawine et ses membres à la tête du Conseil provincial de la jeunesse se sont déroulées dans l'illégalité sur toutes ses formes. Selon Magui Kayombo, chef des services de la jeunesse, Georges Mawine et tous ses membres élus n'ont pas été délégués par les jeunes de leur base pour les représenter au conseil. Elle estime que la gestion du conseil provincial de la jeunesse doit revenir au comité provisoire de Felimbenga. Je dirais qu'on n'a pas respecté le processus parce qu'en principe, le statut qui donne mandat à l'élection du président provincial demande qu'on commence par le président communal. Le président communal donne mandat au président urbain et c'est le président urbain qui donne mandat au président provincial. S'il y a eu une urgence, au fait, il fallait laisser que le comité qui gérait les affaires courantes le gère jusqu'à ce qu'on termine le processus acquérant légalement au mandat du conseil. Enfin, a-t-elle précisé que son service de la jeunesse continue à enregistrer plusieurs plaintes des mouvements des jeunes qui contestent la qualité des personnes élues au Conseil provincial de la jeunesse sans mériter ces postes. Ce n'est qu'un feuilleton qui commence. Et justement, ça chauffe au Conseil provincial de la jeunesse après remise et reprise du comité provisoire de Felimbenga et celui élu de Georges Mawine aux allégations du service urbain de la jeunesse contestant son élection. Georges Mawine appelle les instances à respecter leurs compétences et aux jeunes de s'unir. Antoine Roger Mbouimwamba, Séverin Katambois. C'était prévisible. C'est devenu donc un feuilleton au sein de la plateforme qui regroupe tous les jeunes au Katanga. Si les services urbains de la jeunesse contestent l'élection du comité Mawine prétextant qu'il y a eu irrégularité dans l'organisation, le président élu, lui, ne met pas sous la même longueur d'onde.
nous avons déjà gagné les élections et je crois que c'est le moment où nous devons fédérer nos idées, nous devons être ensemble que de suivre des déclarations qui tentent à créer des troubles dans la ville de Lubumbashi. Je crois que ce n'est pas important. Le maire de la ville nous a prodigué des sages conseils pour qu'on n'arrive pas à suivre des provocations. Je crois que c'est très important pour nous. Je crois qu'un pouvoir qui est au niveau urbain ne peut pas remettre en cause ce qui est fait au niveau de la province. Je crois que ça c'est une erreur peut-être, mais nous pensons les corriger un peu. Raison pour laquelle j'ai parlé des organisations. C'est-à-dire ce que nous allons faire comme insistance, c'est le respect des lois. Demander aux associations qui n'ont pas des agréments de se conformer par rapport à la loi. Et vous savez, si on doit mettre des organisations qui sont à caractère militaire, vous voyez, c'est sous forme d'une milice. Donc nous devons décourager cela. C'est dans le sens d'aider le gouverneur de province qui prône pour la paix au Katanga. Par rapport à cette élection, les comités élus souhaitent que les juridictions ou instances respectent leurs compétences chacune. Il en appelle ainsi à l'unité et cohésion des jeunes pour bâtir un Katanga paisible. Et on parle santé avant de mettre fin à cette édition du journal. Sachez que la kinésithérapie, qui est bien connue pour la rééducation des membres, est également importante pour les femmes enceintes. Elle permet de diminuer à la fois les risques lors de l'accouchement et les maux pendant la grossesse, d'où sa grande implication dans la gynécologie. La kiné-physiothérapie chez les anglophones ou la kinésithérapie chez les francophones est le traitement par le mouvement. Celle-ci s'applique dans plusieurs domaines de la médecine comme la pédiatrie, la neurologie, la gynécologie, traumatologie, médecine interne et autres. Cependant, elle intervient dans la gynécologie non seulement pour le cas de refroidissement pelvien à la base de la stérilité secondaire, mais aussi pour le soulagement des maux aux femmes enceintes. D'où son importance car cette catégorie de personnes connaît des problèmes et des maux pendant la grossesse et même après l'accouchement. Raison pour laquelle on parle de la kiné prénatale et postnatale. La première permet aux femmes gestantes de diminuer le mal de dos en se laissant soumettre à certains exercices et la deuxième soulage les douleurs au niveau des bassins et des membres inférieurs dont souffrent les femmes après l'accouchement. Maintenant, la kiné est là pour soulager ces types de maux, ces types de problèmes qui se font remarquer chez les femmes enceintes. Il y a par exemple l'exercice de tabouret. La femme s'assoit sur un tabouret en écartant les jambes plus ou moins à 30 cm. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle peut commencer à faire comme mouvement? Les mains sont posées sur les os de la hanche et en essayant de basculer les bassins en avant tout comme en arrière et aussi en essayant de tourner, de basculer aussi la hanche à gauche tout comme à droite. Vu les risques auxquels est exposée la femme à chaque grossesse, la kinésithérapie s'avère importante pour elle car elle diminue non seulement les risques lors de l'accouchement, mais aussi les douleurs pendant la grossesse et après accouchement, et cela grâce à la diathermie. Voilà, madame, monsieur, c'est par ce reportage de Lise Alex Choukrani et Consolat Kandja que nous sommes obligés de nous quitter. Je vous rappelle quand même l'essentiel de l'actualité. L'Office congolais des contrôles et les commissariats généraux à l'énergie atomique, deux services de l'État qui se disputent la compétence de contrôler la radioactivité. À la base, cet arrêté ministériel du 5 juillet 2014 qui a chargé le CGA à contrôler la radioactivité. Et puis l'entreprise minière Kamoto Copper Company d'Écologie a été visité par les ministres provinciaux de mines et l'ambassadeur de l'Union européenne. C'était lors de leur mission dans cette ville d'Écologie. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec un autre journal télévisé en français, c'est tout à l'heure à 23h avec Karine Kabongo.